L'unique. Le lâcher-prise. Chien flairant l'absence. Esprit lâche son fardeau, vide, ouvre la voie. Lorsqu'Irénée reprend sa lecture, il peste un peu contre l'auteur, dont la promesse tarde à venir. Car, dans la suite des pages, pendant une semaine entière, tout se met en travers d'Ozypii, pour l'empêcher de mettre en œuvre ce que lui et Onii avaient prévu. Et en particulier, Ozypii n'a aucune occasion d'être à nouveau seul face à l'ordinateur. Avec l'arrivée des vacances scolaires, ses parents, tous deux enseignants, utilisaient davantage l'installation informatique familiale pour des préparations de cours et diverses communications via Internet. De plus, chaque fois qu'il libérait le poste, l'horripilante sœur d'Ozypii était toujours la première à se glisser sur le siège pour jouer à différents jeux de combat ou, prétextant des devoirs à faire à plusieurs en ligne, pour clavarder sur Internet avec des copines habitant le plus souvent au bout de la rue. Jimmy P se vengeait de sa débâcle au jeu de la tapette. Ozypii était très contrarié. D'abord, parce qu'il se sentait tellement proche de la réussite, après tout ce travail fait sur lui-même qu'il avait hâte de mettre en pratique, mais aussi parce qu'il aurait bien voulu répondre au courrier d'Éonie. Un message sur sa boîte mail chaque jour, autrement que par des banalités ou des regrets. Elle lui manquait, et ce trouble, lié à l'inaction forcée, n'était pas bon pour sa concentration. Enfin, l'occasion se présenta au 8e jour des vacances. Le reste de la famille était parti en ville faire diverses courses vestimentaires, et Ozypii savait, par expérience, que ce genre d'entreprise pouvait les occuper une bonne poignée d'heures. Il disposait d'un capital temps des plus confortables. En tenant compte d'une part de peu de goût que marquait son père pour ce type de sortie, d'où la difficulté à le traîner d'un rayon à l'autre, d'autre part des fréquents caprices de sa sœur, capable de faire sortir tout le stock de chaussures à une vendeuse pour ne rien acheter, en y ajoutant l'indécision chronique de sa mère, toujours prise entre les impératifs financiers et son attrait pour les belles vêtures, Ozypii pouvait disposer d'au moins 2 ou 3 bonnes heures. Installé confortablement devant l'ordinateur, le miroir à main posé à droite de l'écran, il était persuadé que si quelque chose devait se produire, c'était sans aucun doute ce jour-là. Contrairement à ce qu'il craignait, du fait de sa longue attente préalable, il était parfaitement détendu et sûr de lui. Notre aventurier du flou, chasseur du malin, décida de procéder à un essai sans enjeu, simplement pour vérifier ses connexions personnelles. À la 271e pression sur la touche de recalcul, la case afficha la formule de décision et, malgré le long temps d'attente infructueuse qui aurait pu amollir ses réflexes, Ozypii réagit avec une rapidité aussi grande que si l'affichage avait été le fruit de sa propre volonté. Pour ce coup d'essai, il avait décidé de ne pas prêter attention à ce qu'il verrait. Ses yeux lui firent tout de même voir qu'aucun désordre n'était apparu. Il n'y eut pas plus de résultat lors des 15 autres regards projetés qu'Ozypii déclencha, suite aux autres apparitions aléatoires de l'ordre sur l'écran. Sa déception était totale. Pourtant, et certainement en rapport avec ce travail qu'Ozypii avait effectué sur lui-même, ces résultats négatifs ne l'affectèrent pas, comme cela aurait dû être le cas après autant d'investissements, de tension et d'attente. Les faits semblaient démentir à la fois l'existence du malin et celle de la ZED. Mais Ozypii ne remit pas un instant ces théories en question. Au contraire, et cette obstination l'étonna lui-même. Il chercha calmement ce qui, dans ses tentatives, aurait pu laisser prise au malin, à cette volonté capable d'agir sur le réel en devançant ses intentions. Malgré tous ses efforts de réflexion, après avoir passé plus d'une demi-heure à examiner la situation sous tous ses angles, ne parvenant pas à trouver la faille, il décida,
avec un détachement qui l'étonna lui-même, de laisser les choses se décanter toutes seules. Ouzipi fit glisser cette attitude de lâcher-prise, depuis la situation particulière devant l'ordinateur, à un contexte plus général où ce problème se diluait jusqu'à s'effacer complètement. Confortablement assis sous son figuier, Irénée ferme un instant le roman. À la lecture de ces pages, des souvenirs d'adolescent affluent, lui procurant un plaisir doux et sucré, teinté d'un peu de nostalgie. Il s'était, lui aussi, à l'âge de Zipi, exercé au lâcher-prise. C'était au temps de ses lectures de Gurdjieff, juste après avoir vu au cinéma Entretien avec des hommes remarquables. Ce film de Peter Brook l'avait impressionné au point qu'il avait décidé d'améliorer sa maîtrise sur le corps qu'il habitait. Pour cela, il avait mis à contribution sa passion pour ce jeu addictif qu'était alors le flipper et auquel Irénée excellait. Afin de parvenir au détachement de la réalité, lorsqu'il était sur le point de gagner et même de battre le meilleur score, avec la possibilité, en ce cas, de faire afficher son nom par la machine à la fin du jeu, au sommet de la liste des records, ayant déjà claqué plusieurs parties gratuites, il laissait alors la boule couler dans les profondeurs de la machine, puis, les mains dans les poches, il quittait la salle de jeu, en s'efforçant de marcher du mieux qu'il pouvait, d'un pas tranquille, totalement détaché de la perte ainsi acceptée, et qui n'était pas seulement financière. C'est ainsi, il s'en souvenait à présent, qu'il était parvenu, aidé par cette compétence au lâcher-prise, à vaincre les colères qui montaient si souvent en lui et avaient parfois des conséquences catastrophiques dans ses rapports avec les membres de sa famille et ses amis. Ce pouvoir du lâcher-prise l'avait aussi aidé, plus tard, à l'âge adulte, à se détacher progressivement de la cigarette. À ce jour, il ne fumait plus qu'une cigarette de temps à autre, et depuis son arrivée en Calabre, il ne se souvient pas d'en avoir grillé une. Ce rappel du passé a, sur Irénée, un curieux effet. Quelques instants après avoir convoqué ses souvenirs, il peine à les préciser. Il semble s'effacer. Kataek, 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 Kataek. Pour tenter de retenir ce qui fuit en lui, Irénée sort son carnet de sa poche et fébrilement y griffonne. Fondre, du souffle au battement de cœur, à l'ombre même, les mains dans les poches, comme indice de notre innocence, notre impuissance, notre force. Fondre, dans l'obscurité vague qui entoure le beau halo autour des chairs. Fondre. Silencieux durant quelques secondes, après avoir rangé ses écrits du moment, Irénée reprend sa lecture. Il lui fallait se libérer face à cet obstacle qui saturait sa pensée, retirer sa conscience du problème tout en le laissant l'habiter. Son esprit flânant librement, il revit soudain une scène qu'il connaissait bien et qui l'avait toujours un peu étonné. Sa chienne, Site, ayant perdu de vue la balle qu'on lui avait lancée, s'éloignait de la zone probable de sa chute de manière inattendue. Son père lui expliqua que c'était pour mieux percevoir les contrastes d'odeurs et retrouver la direction où lancer sa recherche. Après quelques hésitations et frémissements de la truffe, au milieu des voies invisibles tracées dans l'air, immanquablement, elle retrouvait la bonne direction, alors que la proximité même l'avait égarée. Oui, sans aucun doute, il devait procéder ainsi, prendre de la distance afin de mieux sentir la bonne direction de la piste, se vider l'esprit de ce problème trop présent qui bloquait toute pensée afin de mieux en discerner le relief. Comme sa chienne, il retrouverait peut-être alors ce qui, trop proche, lui avait jusqu'alors échappé.